c'est Necron HDX et bienvenue à tous donc sur ma chaîne. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, un petit tuto sur un sol dynamique effet Tron, donc un tuto cinéma 4D. Donc voici tout de suite à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer deux previews que j'ai réalisées. Donc d'abord celle-ci. Voilà. Et on a celle-ci. Oh, ça bug un peu. On va se la remettre. Voilà. Sur la fin, c'est dommage, c'est la gouille. C'est étrange. Enfin voilà, vous avez vu donc les previews. C'est assez sympa, on va dire. C'est un sol comme ça qui bouge avec donc avec un effet de lueur sous le sol. On voit bien la texture qu'il y a au-dessus, la lumière, les petits traits entre chaque, enfin les carreaux qui sont séparés. Qu'est-ce qu'on a aussi de spécial là-dedans? Le mouvement de caméra. Si vous voyez, on a un mouvement de caméra qui est assez réaliste. Donc c'est très con. Ce tutoriel Cinema 4D fonctionne sous Cinema 4D R14 et R15, j'en suis sûr, peut-être R13, mais R12 non. Et donc il fonctionne, je dirais, à partir de la version R13, euh, avec sans conviction. Hein. Donc c'est parti, moi je lance Cinema 4D R15, qui est sorti il y a quoi, un mois, un peu moins. Voilà, donc vous avez Cinema 4D qui se lance. Rien de plus bête, on commence tout de suite, hein. On fera les réglages de rendu à la fin. Donc il y a deux techniques pour ce tuto, je vais vous montrer les deux techniques pour l'effet de lueur. Bien, donc vous commencez par créer un cube. Hop, vous créez un cube, vous mettez à droite, en bas à droite dans l'onglet objet, la taille X, Y et Z, vous la passez à 85. 85, 85, 85, hop, vous faites biseau, le biseau vous mettez 1,7 en rayon de biseau et la subdivision vous mettez à 10. Voilà, donc on a ça. Maintenant vous prenez votre cube en haut à droite et vous faites un CTRL-C, CTRL-V. Vous le montez. Hop, et puis vous utilisez les petites poignées orange. Dans d'autres tutos je les ai déjà utilisées. Hein. Vous utilisez les petites poignées orange qu'il y a sous les flèches. Hop, et vous réduisez. C'est la taille Y hein, si vous préférez. Alors on va le remonter encore. Et puis on réduit. Voilà, faut que ça fasse une petite margelle. Hop, vous retirez le biseau sur ce cube. Voilà, afin d'avoir quelque chose de bien carré, de bien droit. Et là, vous regardez que ça ne touche pas. Enfin, il faut que ça touche, mais très légèrement. Donc, voilà, il ne faut plus qu'on voit le biseau de l'autre cube. Si vous voulez, vous pouvez passer en vue 4D. Clic de la molette, je rappelle. Hop, ici. Là, on est bon. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est good. Donc, vous créez votre cube et vous mettez votre margelle par-dessus. Une margelle pas trop épaisse. Non plus. Après, ça devient grossier. Voilà, donc maintenant, on va créer les textures. Donc d'abord, alors attendez, hop, j'ai un peu trop levé. Hey, voilà, voilà. En fait, il faut vraiment avoir cet aspect carré sur le dessus et l'aspect biseauté sur le dessous. Donc on va les renommer. Ça, on va l'appeler la base. Ça, on va l'appeler le haut. Voilà. Donc maintenant, on va créer deux textures. Oui, on va créer deux textures. Donc la première texture, la matière, la couleur, vous la désactivez. Vous désactivez également la spécularité. Et vous allez activer la luminescence. Voilà. Cette luminescence, vous ajoutez en texture un dégradé. Vous cliquez sur l'icône du dégradé. Hop. Là, vous passez le type de 2D U à 2D circulaire. Et là, vous modifiez la couleur. Alors, vous voyez là où c'est noir, ce sera une couleur claire, de la couleur que l'on souhaite, et là où c'est blanc, ce sera la couleur foncée, plus foncée. Je vous montre avec un... On va faire ça avec un violet. Donc violet, donc on met un violet clair ici. Hop. Et dans le blanc, on met un violet foncé. Plus comme ça. Voilà. Là, vous l'appliquez sur la base pour voir ce que ça donne. Et là, moi, le rendu est parfait. J'ai juste un peu trop de blanc. Donc, vous voyez, quand vous avez trop de blanc, hop, vous avancez la couleur violette vers
la couleur claire, ou alors vous modifiez la couleur claire en couleur un peu plus foncée. Voilà, légèrement. Comme ça me semble correct. Voilà. Vous créez désormais une nouvelle texture. Cette nouvelle texture, hop, ce sera pour le top, c'est-à-dire pour le haut. Donc la couleur, vous passez ça en noir, vous laissez la spécularité, enfin vous laissez cocher la spécularité, mais vous allez dessus, on va la modifier. En largeur qui est à 50, on va mettre ça à 17, et en hauteur, on va mettre ça à 50, 57, 60, un truc comme ça. Voilà. Donc moi j'ai mis 17, 59 là. Voilà. Ensuite, vous allez dans l'onglet normal et vous cochez le normal. Maintenant, vous allez appliquer un effet, le normaliseur. Hop, vous cochez. Alors c'est pour ça que je dis que ce tuto se fait que sous Cinema 4D R14 et R15 sur peut-être R13 et pas R12. Parce que sur R12, l'effet de normaliseur n'existe pas. Donc voilà. Donc vous avez, je rappelle, dans l'onglet normal, vous le cochez, vous appliquez effet normaliseur, vous avez ce carré violet qui apparaît, vous cliquez dessus, hop, et ici vous allez chercher l'image de la texture. Hop, quand ça veut, merci. Alors, moi je l'ai mis là. Hop, ici, je l'ai mis là. Vous prenez une texture de pierre, de roche. En fait, vous voyez la texture que ça donne sur le, sur le sol. Moi j'ai choisi celle-ci, donc c'est de la terre, c'est de la roche. Prenez, ça peut être de la terre également. Prenez une texture qui est bien grande, hein. Si vous voyez celle-ci, si je fais propriété dans les détails, elle fait 2413 par 1600, donc c'est très grand, c'est très net, c'est très propre. Voilà. Est-ce qu'on veut un chemin d'accès? Non, vous n'êtes pas obligé. Et vous réduisez l'intensité à 20%. Voilà. Hop. Ensuite, on n'applique pas tout de suite la texture sur le top. D'abord, on va démultiplier ce cube. Donc vous sélectionnez les deux cubes, vous faites Alt G pour créer un nouveau groupe et vous allez l'appeler Cube. Voilà. Désormais, vous allez donc créer un objet cloneur qui n'est pas ici, dans MoGraph, cloneur. Voilà, et vous y glissez le cube à l'intérieur. Donc là, on a quelque chose de pas trop sympa, ça pas du tout ce qu'on veut. Donc vous cliquez en haut à droite sur cloneur. Le mode qui est sur linéaire dans l'onglet objet, vous le passez en répartition sur une grille. Voilà, ça ressemble déjà un peu plus à ce qu'on souhaite. Cependant, en vertical, on n'en veut pas 3, on n'en veut qu'un seul. Donc voilà. Et ensuite, vous modifiez la quantité ici. Moi, je vais mettre par exemple 20. Et ici, 20. Donc 20, 1, 20. Voilà. Vous mettez le nombre que vous voulez. Et là, vous utilisez les poignées orange afin de séparer les cubes. Il faut laisser un léger espace. Très léger espace. Vous voyez, c'est l'effet que nous avions tout à l'heure, les petites margelles. Voilà. Là, vous voyez, on a la taille à peu près 1620. Donc ici, vous mettez la taille à 1620. S'il y a 20 et 20, c'est pareil. On obtient, vous voyez, bien un beau dallage. Hop, avec un effet sympa. Donc là, si je donne, bon, on voit bien, on voit les rainures. C'est ce qui est compte, hein. Pour l'instant, le rendu n'est pas encore faisable parce que c'est pas super beau. Ce que l'on fait désormais, c'est que l'on va ajouter une lumière. Alors, hop. Voilà. Alors attendez, on se cale comme ça. Une lumière. Hop, vous cliquez ici. Un clic, vous la montez. Alors, vous voyez, si je rends, voilà. C'est moins, mais c'est pas super non plus. Voilà, alors là, vous passez dans l'onglet généralité en bas à droite en ayant sélectionné votre lumière. Le type qui est sur Omni, vous passez en éclairage de surface. Là, vous faites une petite rotation. Hop, 90 degrés, vous maintenez la touche Shift enfoncée afin d'avoir une rotation avec des chiffres ronds. Hop, 90. Et là, vous étirez avec les poignées orange. Voilà, et vous mettez ça en diagonale. Je vous montre ce que ça donne vu de haut. Voilà, on a notre éclairage de surface. Voici. Donc si on fait ça, voilà, bon, ça éclaire différemment, hein. Un éclairage de surface.
C'est ce qu'on cherche. Ensuite, donc vous recliquez sur votre lumière, dans l'onglet généralité toujours, ombre qui est sur 100, vous passez en masque d'ombre, ombre diffuse. Vous pouvez très bien aller dans l'onglet ombre et modifier le masque d'ombre, ombre diffuse. Je mets toujours un masque d'ombre avec une densité à 80%, ça fait des ombres plus réalistes. Donc après c'est au choix, mais vous pouvez laisser 100% vu que ce sont des ombres diffuses, ça rend bien aussi. En généralité, ensuite on va modifier la couleur de notre lumière. Donc nous on fait du violet, donc vous prenez très léger. Vous voyez, il faut vraiment, je suis là c'est le blanc, et là c'est un violet très léger. Vous voyez, c'est juste pour donner une très légère ambiance. Vous passez l'intensité à 250%, voilà. Et ensuite dans détail, dans l'onglet détail, vous descendez, et l'atténuation qui est sur 100, vous passez en carré inverse, physiquement précis. Voilà. Et là, hop là, c'est good. Voilà, alors on peut même réduire un petit peu l'intensité si on le souhaite. Mais moi je la laisse à 250%, car maintenant vous allez voir, vous prenez votre texture avec la texture noire, avec votre texture d'image que vous avez importée, vous la placez sur le cloneur. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Toc. La lumière, alors je trouve ça franchement ressemblant à ce qu'on a dans la preview. Hein. Cet effet d'ombre, voilà. Donc vous voyez, ça rend mieux quand c'est sur du noir, c'est pour ça qu'on met l'intensité à 250%. Après, vous pouvez mettre un peu plus violet, enfin un peu plus de la couleur que vous le souhaitez. Voilà, moi ça c'était pas suffisant. Voilà, là c'est pas mal. Hop. Alors là, vous voyez que notre texture, si je m'approche, hein, elle est pas très nette. Et c'est pas mal, c'est pas mal, mais c'est pas franchement, c'est pas le top du top. Donc vous voyez, ce qu'on va faire, c'est que vous cliquez sur l'objet cloneur en haut à droite. Voilà. Euh, voilà, vous cliquez sur l'objet cloneur. Vous cliquez ensuite à gauche sur le mode texture. C'est le cube avec le damier sur l'une des faces. Hop, voilà, là on est en mode texture. Puis vous cliquez ensuite sur activer les axes, c'est-à-dire pour modifier les axes. Donc là, ça change rien du tout. Vous voyez, ça ne fait rien. Car notre texture n'est pas en cubique. Donc vous cliquez en haut à droite sur le tag de la texture, et le type de projection qui est sur UVW, vous le passez en cubique. Voilà. Tout simplement. Maintenant, vous recliquez sur le cloneur, mode texture, modification des axes, hop. Normalement, ça n'a pas changé, puis vous l'augmentez. Voilà. Alors, pas de trop. Il faut que ce soit suffisamment grand, mais pas trop non plus. Ça, je m'en fous, c'est pour le principe. Hein. Voilà, là c'est bien. Par exemple, si je fais un petit rendu, vous voyez, mais là, moi je trouve que c'est un peu trop prononcé. Donc dans la texture, vous allez dans l'onglet normal, là où vous avez mis votre texture, vous cliquez sur le carré et vous mettez l'intensité à 15%. Hop, maintenant si je fais un rendu, voilà, là on a un rendu un peu plus sympa, un peu plus que comme ce que j'attends. Hop, ok. Alors si vous voulez un rendu plus net, plus précis, vous réduisez la texture. Si vous le voulez moins précis, vous l'augmentez. Voilà, c'est aussi bête que ça. Vous pouvez repasser en mode modèle normal, hop, et vous décochez ça. Sinon vous allez modifier les axes. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, nous allons travailler avec la caméra. Donc en fait, là pour l'instant, on prépare la scène à l'effet. Hein. C'est très bête. Donc caméra, on appuie une fois ici, hop, hello. Donc, vous voyez, hein, on a la caméra, sauf que quand je fais play, il se passe rien, ce qui est logique. On veut une caméra réaliste. Hop, voilà. Et là, la caméra réaliste, si on regarde, je suis pas dedans. Vous cliquez bien sur le carré noir qui est à droite de caméra réaliste. Hop. Et là, si on fait play, d'accord. Génial. Ça ne m'en fonctionne. Voilà. Non. Si je fais play, alors. Pourquoi ça ne veut pas C'est étrange. J'ai dû oublier un truc. Alors attendez. Non. Ellipse les amis, je vais régler le problème tout de suite.
Bien les amis, c'était tout bête. Vous cliquez sur caméra réaliste, dans caméra normale, la caméra que vous avez créée. Voilà. Dans le tag de la caméra, merci. Vous allez dans dynamique, mouvement, pardon. Vous allez dans l'onglet mouvement. Vous cliquez donc sur le tag de la caméra réaliste. Vous allez dans l'onglet mouvement et en pré-réglage, vous passez en Steadicam 1. Bien. Et là, si je fais play, voilà. Là, ça bouge de façon réaliste. Merci. Alors, moi je trouve que ma caméra est un peu mal placée. Euh, donc, le problème c'est qu'il faut vraiment bien se placer à l'endroit où l'on veut. Voilà, donc là je suis pas bien. Hop. Il faut vraiment se placer à l'endroit où l'on veut. Il faut pas qu'on voit les bords, hein. Ça paraît logique, sinon ça nique un peu l'effet. Hein, voilà, hop, je vais la mettre ici, caméra réaliste. Voilà, ici, mouvement, pré-réglage, Steadicam 1. On clique là, et ça donne ça. Voilà, très sympa. Bien, désormais nous allons passer à l'effet, à savoir le lever de cube. Bien, alors pour ce lever de cube, c'est très simple. Vous cliquez sur l'objet cloneur, vous allez dans mot graphe, effecteur, effecteur simple. Voilà, l'effecteur simple. Donc, vous cliquez sur l'onglet effecteur en bas à droite, en ayant sélectionné votre effecteur simple. L'intensité, vous la laissez à 100%. Dans l'onglet paramètres maintenant, le PY qui est à 100, vous le passez à 60. Ça, vous voyez que ça baisse votre plateau. Ensuite, dans atténuation, la forme qui est sur infini, vous la passez en sphérique, donc sphère. Voilà, et là, notre effet apparaît enfin. Vous voyez qu'on a ceci. Donc vous voyez, si je bouge l'effecteur simple, ça bouge les carrés. Hein. Hop, 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 hop. Donc, et là, rien de plus bête. Vous augmentez la sphère. C'est là. Ça c'est quoi? C'est là. Ça c'est l'atténuation. L'atténuation, je vous conseille de la laisser à 100%. Là, c'est celui-ci. Vous voyez, hop. Ouh. Bien, alors vous voyez, hop, si je fais un rendu. Là, ça rend franchement bien. Là, on a vraiment l'effet de tout à l'heure. Bon, bien sûr, on n'a pas la lueur, mais je vous explique à la lueur après. Donc là, voilà, ça rend plutôt bien. Je suis assez content. La texture, vous voyez, les normales, je suis pas trop content par contre. Je vais laisser ça à 18%. Puis je vais remodifier la texture du cloneur. Je la trouve pas assez belle. Voilà, là je préfère. Donc l'effecteur simple. Alors, vous allez vous placer dans la caméra, hop, afin de savoir où se situe l'effecteur simple. Hop, vous voyez, donc c'est très bête, hein. Vous pouvez augmenter ça, voilà, ce qui donne ça. J'ai dit effecteur simple, voilà, et quand vous le bougez, bon bah ça fait bouger les carreaux en même temps. Puis vous pouvez bidouiller les paramètres avec l'influence qui est à 100, vous la mettez à 80, 85 ou 90, on a une influence plus réaliste. La sélection, vous voyez, hop, on peut réduire. Si vous réduisez, toc, vous voyez, ça disparaît. Hop, là vous avez que la moitié, là ça, vous avez tout. Voilà, le décalage, c'est le mouvement, tout simplement. Mais on va utiliser les coordonnées. L'échelle, ça permet d'avoir quelque chose de plus sympa. Vous pouvez aller au-delà pour avoir quelque chose de bien plus grand et de plus réaliste encore. Vous voyez, si je la diminue, l'échelle, bon, c'est pas ça. C'est pas franchement ça. On peut intervertir. Si vous cliquez sur intervertir, hop, qu'est-ce qu'on a? Un sol qui se creuse. Tout simplement. Vous voyez, donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va animer un sol qui se creuse et un sol qui... Un sol qui se creuse et un sol qui ne se creuse pas. Donc bien. Alors,
Déjà, vous allez décaler votre effecteur simple, donc on se retire de la caméra. Hop. Voilà. Hop. On décale l'effecteur simple en dehors de la scène. Hop. On va à 0 image et on place une image clé. Maintenant on fait CTRL, CTRL-C, CTRL-V. Maintenant on clique sur cloneur en haut à droite. Dans l'onglet effecteur, on n'a que le simple, vous passez le simple point 1. Voilà. Maintenant, l'effecteur simple normal, on va aller à 80 images et on le passe. On va le placer. Alors attendez. On va le placer ici. Hop. Et le simple point 1, on va décaler la frame de 15 images, de 10 images, et on va aller 10 images plus loin. Hop. Car nous avions copié-collé, donc la première frame y était. On va aller 10 images plus loin, et on va lui cliquer sur intervertir dans l'atténuation. Et on va aller ici. Donc, si je regarde, ça nous donne ça. Voilà, si je me mets dans la caméra, voilà, on a ça. Vous voyez, après vous pouvez varier les effets. Moi j'avais envie de faire celui-ci parce que c'est vrai que j'avais jamais vraiment fait de gros puis pas gros collés l'un à côté de l'autre. Vous voyez, ça donne un effet, c'est un effet qui est vraiment sympa. Donc après vous pouvez réduire les paramètres des objets. Alors ici par exemple, dans les paramètres, je vous avais dit de mettre à 60, vous pouvez réduire pour que ça soit plus... Et plus c'est grand, plus ça vole. Je vais mettre à 50, c'est mieux. Donc là si je bouge... Ok, bien. Désormais, une fois que notre effet est terminé, nous avons deux choses. Soit, vous voyez, quand on fait un rendu, on a l'effet qui est fait, mais on n'a pas la lueur. C'est ce qui est sympa, c'est l'effet, le sol dynamique Tron, avec la lueur des textes Tron, de tout ce qui est Tron. C'est ça l'effet qui est sympa. Ici, on ne l'a pas. Donc, technique numéro 1, je dis bien il y a deux techniques. Première technique, vous double-cliquez sur la matière, de la couleur que vous avez choisie, vous allez cocher lueur, et la lueur, vous décochez utiliser la couleur du matériau, vous prenez la couleur que vous souhaitez, hop, voilà, là l'intensité on va la réduire, voilà, et là si l'on regarde, après c'est à vous de bidouiller, vous voyez là on a la lueur, bon, c'est pas... c'est pas transcendantal. Je trouve que l'effet rend moins bien que si on le passait sur After Effects. Mais donc bon, ça fait déjà une lueur pour... Merci. Un peu plus quand même. Ça fait déjà une lueur pour ceux qui voulaient déjà l'effet de lueur. Donc rien de plus simple, hein. Hop hop hop, voilà. On arrive là, voilà, nickel. On a un effet de lueur. Après c'est à vous de bidouiller les paramètres. Donc pour ces personnes-là, pour ceux qui veulent passer par ici, donc vous cochez votre lueur machin, donc dans les paramètres de rendu, l'onglet sortie, vous réglerez votre film vidéo HDTV 720-29.97 ou HD TV 1080-29.97, 29.97 oui. Donc vous choisirez l'un des deux, selon ce que vous souhaitez. Oh voilà, ici vous passez bien à toutes les images. Voilà, enregistrer, vous passez en film AVI avec le chemin d'accès. Pour ceux qui ont uniquement mis la lueur sur leur texture. Donc vous passez en film AVI ou film QuickTime avec votre chemin d'accès, vous aurez directement votre production vidéo à la fin quand j'aurai fermé Cinema 4D. Donc l'anti-aliasing, vous mettez au mieux 1x1 et 2x2. Ça c'est universel, tout le monde met 1x1, 2x2 avec l'anti-aliasing au mieux. Les options on ne touche pas. Effet de lueur,
Si vous avez la lueur sur la matière, vous le mettez, sinon vous ne le mettez pas. Et ensuite dans les effets, non, pas d'effet. Pas d'effet pour ce coup-ci. Voilà. Bien, maintenant je vais parler pour ceux qui ne mettent pas la lueur sur leur texte, sur leur sphère, enfin, la matière qui brille. Hop, à savoir, moi c'est ce que je préfère. Donc vous désactivez cette lueur si vous l'avez fait. Si vous souhaitez essayer la méthode numéro 2, dans les réglages, paramètres de réglage, de rendu. Les paramètres de réglage, bien joué. Les réglages de rendu, donc la sortie, vous mettez ce que vous souhaitez, toutes les images. Ça ne change pas. Enregistrer. Vous mettez votre chemin d'accès. Alors, je vous conseille rendu du tuto. Ici, on va faire image. Vous créez un nouveau dossier. Et dans ce nouveau dossier, vous en créez deux. Vous avez appelé object pour le premier. Et le deuxième, vous allez appeler ça masque. Car nous allons utiliser les masques. Bien. Maintenant, alors, les images, ici, le chemin d'accès, vous allez dans Object. Et vous appelez ça Object. Voilà. Vous passez le format en PNG. Voilà. Et vous ne cochez pas Canal Alpha. Ensuite, vu que je vous ai dit que nous allons utiliser les masques. Donc les masques, c'est les multipasses. Donc l'anti-aliasing, au mieux, 1x1, 2x2. Et c'est tout. Vous supprimez cet effet de lueur. Voilà. Donc, pour utiliser les masques, rien de plus simple, vous allez, regardez, dans les paramètres de rendu, c'est dans multipass, vous faites clic droit, et là, vous avez masque d'objet. Et en fait, vous prenez le masque d'objet que vous avez, que nous allons ajouter dès maintenant. Bien, donc vous allez ici dans l'objet cloneur, avec le cube, vous allez dans la base, vous faites clic droit, propriété cinéma 4D, hop, rendu. Et là vous allez dans masque d'objet et vous cochez le premier 1, le premier et c'est masque 1. Ensuite dans les masques, vous faites clic droit. Alors, masque d'objet, voilà, ID groupe 1. Maintenant dans enregistrer, dans... Oui, normalement, il faut cocher multipass, bien sûr. Vous cochez multipass, vous faites clic droit, masque d'objet, et vous cochez le premier masque d'objet. Voilà. Donc maintenant, dans enregistrer, vous avez l'image standard, qui vous donnera ce que l'on voit ici, tout simplement, et le multipass, qui n'affichera que la couleur. Vous verrez, c'est là où on va faire l'intre-lueur. Bien, alors ça, vous mettez aussi en image PNG, et le chemin d'accès, vous l'aurez deviné, vous allez le mettre dans masque. Vous appelez ça masque. Bien. Et par la suite, n'oubliez pas d'enregistrer votre projet. Donc enregistrer sous le projet. Hop, 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 hop. Voilà. Et vous lancez le rendu. La suite du tuto se déroulera sur After Effects. Il y en a pour 2 minutes. Donc 2 petites minutes, c'est pas très long. Là j'ai 90 images, donc je vais faire une petite ellipse le temps que ça passe, et puis je vous retrouve juste après. Mais sur After Effects, on va juste rajouter un effet de lueur sur nos masques, en important l'image normale et l'image des masques. Donc voilà, et on va jouer sur les effets de calque, et puis on va mettre une lueur sur les masques, et ça va ressortir, et ça va être nickel. Donc voilà, à tout de suite. Bien les amis, me revoilà, me revalou, wouhou. Vous voyez donc, on est à 89 images sur 90, vous voyez, on fait la 90e, sur 91 en tout, si on prend l'image 0. Voilà, c'est fini, vous avez bien enregistré votre projet, je enregistre, je peux fermer. Voilà ce que nous obtenons. Voilà, alors, ça c'est rien à voir. Rendu du tuto, image, objet. Vous avez toutes les images en PNG. Vous voyez, je fais défiler. Toc 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 toc. Voilà, et les images en masque. Et en masque, vous avez ceci. Vous voyez, on a rendu que ce qui était lumineux, nous l'avons rendu en blanc. Bien. Donc rien de plus con. On ouvre After Effects.
Je l'ai ouvert pour le confort du tuto un petit peu avant. Alors, alors attendez, c'est un peu grand tous ces trucs. Voilà. Alors, ici on va faire importer fichier multiple, parce qu'on va importer plusieurs trucs. Alors, entraînement, vous allez importer vos images. Donc, le rendu, image, objet, hop, et vous cliquez bien séquence PNG en bas. Voilà. Et maintenant, ça va rouvrir la fenêtre d'importation, ce qu'on a fait fichier multiple, et vous allez dans masque, vous cliquez là, vous cochez bien séquence PNG, et vous faites ouvrir. Et là, vous faites terminer. Bien. Donc, désormais, nous avons deux choses, à savoir les masques et les objets. Alors, on importe les objets, on importe... Ah oui. Bon, ça va faire une nouvelle composition de toute façon. On importe le masque, objet en dessous du masque. Alors là, ce qu'il vous faut, c'est ça, le cache. Si vous ne l'avez pas affiché, vous faites clic droit, colonne, et vous cochez mode. Vous voyez, si je décoche mode, il apparaît plus. Vous faites cocher mode, voilà. Donc vous allez sur objet et le mode, enfin le cache, vous passez en luminance masque d'objet 1, machin, et là vous voyez sur le bord. YOLO, YOLO, voilà. On a ça, vous essayez avec les autres, mais on le voit pas, hein. De toute façon. La luminance inversée, c'est très moche. Voilà, ce qu'il nous faut, nous, c'est ça. Bien, maintenant vous cochez les deux. Hop, vous faites CTRL SHIFT C afin de créer une nouvelle composition, et on va appeler ça lueur. Et... ok. La lueur, maintenant, vous l'ouvrez. Hop, ainsi. Voilà. Non, qu'est-ce que je dis? Dans objet, vous avez donc la composition lueur. Et juste après, donc, vous réimportez les objets ici. Et là, on a quelque chose de très potable. Et sur lueur, on va ajouter l'effet de lueur. Ok, suspense de ouf. Donc vous allez chercher l'effet lueur, donc lueur diffuse, vous le mettez sur la lueur, hop là. Alors là vous faites ah, c'est moche. Je vous comprends. Vous pouvez augmenter ou réduire le seuil. Donc vous faites comme vous le sentez. Le rayon, on peut l'augmenter et c'est en augmentant le rayon qu'on a quelque chose de cool. Regardez. Violet. Intensité. Quand on augmente l'intensité, on a quelque chose de rose, donc c'est pas cool. Et là vous dites ouais mais c'est bien mais c'est pas si lumineux que ça, c'était mieux en fait de le faire avec l'autre. Eh bien oui, mais là, kaboum, vous en rajoutez une, et là non. Ici en bas, vous augmentez, et vous réduisez le rayon. Ou vous l'augmentez, ou vous baissez l'intensité, c'est comme vous le sentez. Et là, vous pouvez réduire, augmenter. Voilà, moi je mets le rayon à 0. Ça, je le mets à 80. À 0,8, 80. Et voilà. Et là, si je fais un petit pré-rendu de compo, je vais dire, regardez, on a l'effet de lueur. Wouh! Alors après, vous pouvez rajouter vos effets sur After Effects, ce que vous souhaitez. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Vous voyez, ça m'a pris 2 secondes. Donc, tout simplement, vous importez le masque, la séquence de masque, d'image de masque et la séquence d'objet. On obtient ça. Hop, YOLO. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez les deux. Vous faites CTRL SHIFT C, vous créez une nouvelle composition que vous appelez lueur. Hop, vous aurez donc la lueur. Vous réimportez les images normales avec la lueur et vous mettez 2 fois l'effet lueur diffuse sur la lueur et vous avez votre effet. Pour les paramètres de rendu, super con, vous avez donc objet, donc composition, ajouter un fil d'attente de rendu ou CTRL M au choix. Paramètres de rendu, vous cliquez sur rendu optimal, vous laissez ça. La cadence de la composition qui est à 25, moi je vais le modifier, bien sûr. Donc clic droit objet, on va faire paramètres de compo, et la cadence d'image, on va faire 29.97. Voilà, donc rendu 29.97, qualité optimale, résolution intégrale, ici on ne touche à rien, vérifiez bien 29.97, c'est le format américain.
Ici, le format, vous mettez AVI au QuickTime, as you like, on met QuickTime, sortie vidéo, vous ne touchez pas. Sortie audio, si vous avez mis un son, vous pouvez mettre un son, moi je vais pas le mettre, mais c'est un montage vraiment simple, vous mettez un son et puis voilà. Ok, puis la destination, le bureau, on va appeler ça rendu du tuto. Hop, et on va le mettre là-dedans. Hop là, vous l'enregistrez là où vous le souhaitez, rendu du tuto, enregistrez, et vous lancez le rendu. Voilà. Et vous voyez que le rendu est très rapide hein, par rapport à Cinema 4D. Le Cinema 4D, j'ai mis 8 minutes, 8 ou 9 minutes. Donc 1 minute 10 images à peu près, donc 10 secondes par image, 5 secondes par image. Donc j'ai mis un peu moins de 10 minutes. Voilà. Petit bruit, j'adore. Wouh! Ok. Vous enregistrez votre fichier After Effects, votre projet. Enregistrez sous. Fichier AE. Tuto. Voilà, vous pouvez fermer. C'est fermé. Maintenant si on va là, rendu du tuto. Et ouais, on a fait en 1900 par 1080, c'est pas pimp ça les gars? C'est pas pimp? Et voilà! Vous avez donc désormais votre effet qui est recréé. Alors ici, qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'on peut augmenter un petit peu l'espace entre les margelles. Et puis voilà, hein, de toute façon. Voilà, on a l'effet avec l'effet de lueur. Donc c'est au choix. Soit vous préférez cet effet de lueur, soit l'effet de la lueur de Cinema 4D. Il n'y a pas vraiment de différence. Moi je préfère celle-ci parce qu'après on peut mieux la travailler avec les seuils, etc. Donc voilà, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a plu de le faire et de le tourner. J'ai changé de fond d'écran, trop bien. J'ai fait un tuto hein, pour faire un fond d'écran comme celui-ci, c'est importer un texte 3D dans une image 2D. Hein. Ça a déjà été fait. Donc voilà, c'est un tuto simple, il est pas compliqué, j'ai juste pris mon temps, donc c'est normal si vous le trouvez long. Mais il n'est pas compliqué du tout. N'oubliez pas également j'ai une page Facebook et si vous étiez au courant sur ma page Facebook, il est masqué. Allo allo, quand il veut. Désolé pour ceux qui sont là, dédicace à tout, à Steve Mauken, Julien Erard, Anti-Camper Force, William Boilard, je sais pas comment on le dit, on dit de dire Boilard et Guillaume CCL, youpi. Voilà, si vous étiez au courant sur ma page Facebook, je mets souvent quelques infos exclusives, également sur mon Twitter. Ici des infos exclusives, à savoir j'avais le preview d'un tuto que je vais faire là prochainement. Donc je vais vous montrer vite fait si ça veut. Voilà. Donc ce tuto, donc vous avez des previews sur ma page Facebook. Non mais ça m'énerve ça. Des previews, également quand les vidéos sortent, vous êtes tenus informés. Donc là j'avais mis la preview du tuto que je viens de vous montrer. Je vous ai également mis une photo un peu de là où je bosse, donc quand je fais un tuto, voilà, là en ce moment là où je vous parle, je suis sur cette chaise bleue. Donc voilà, vous avez quelques infos sympas sur mon Facebook, donc c'est cool de le rejoindre. Et puis voilà. Et puis voilà, une boisson, voilà, sur le bassin d'Arcachon. Vous savez que j'habite au bassin d'Arcachon. Voilà, magnifique chien qui est dans la boisson. Enfin voilà. Bien les amis, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon Twitter et mon Facebook. De toute façon, vous avez la petite outro qui vous le rappelle. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. Et puis, à la prochaine. Écoutez, restez connectés. Bye bye.